Bonjour à tous, ici The Jailbreak Bay. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment jailbreaker l'iOS 4.1 pour les iPhone 3GS, les iPhone 4, les iPod Touch V3 et V4 et l'iPad avec le firmware 3.2.2. Donc on va utiliser le dernier outil de GeoHot qui s'appelle LimeRain. Donc on va cliquer dans les prérequis sur LimeRain pour être redirigé vers le site officiel. On a attendu la version bêta 4 parce que c'est une version stable et dans toutes les autres versions il y avait de nombreux bugs. On va devoir cliquer sur le lien de téléchargement Download for Windows parce que il est uniquement compatible avec Windows mais une version Mac est en préparation. Donc on clique sur Download for Windows, on enregistre le fichier sur notre bureau. C'est un téléchargement assez rapide. On ferme tout ça, on retourne sur notre bureau et c'est une petite goutte verte. Alors, comme on travaille sur un environnement, sur un Windows 7, on va devoir exécuter LimeRain en tant qu'administrateur. Donc vous faites un clic droit, exécuter en tant qu'administrateur, vous cliquez sur oui, et voilà, on a une fenêtre LimeRain Jailbreak by GeoHot RC1 Beta 4 avec le bouton Make it Rain. Donc, moi je vais travailler sur un iPhone 4. Donc, je suis sur l'iOS 4.1 avec le Game Center. J'ai pas de Cydia, donc c'est pas un iPhone jailbreaké. Et je vais encore vous le montrer comme ça avec le 4.1. Donc, une fois que vous l'avez connecté sur votre ordinateur, si iTunes s'ouvre, vous le fermez. C'est très important, vous devez le fermer. Donc, une fois que c'est connecté, vous cliquez sur le bouton Make it Rain. Waiting for device, entering recovery mode. L'iPhone va booter en recovery. Voilà. Et il va nous demander de passer l'iPhone en mode DFU. Voilà, Hold, Home plus Power. Donc là, vous avez vu, hop, iTunes s'est ouvert. Vous cliquez sur OK et vous le fermez. Très important. On retourne sur LimeRain et on tient les deux boutons, Home et Power. Ensuite, il va nous demander de lâcher le bouton Power, voilà, Release Power Button. On lâche, mais tout en maintenant le bouton Home. Donc, un écran noir sur l'iPhone, c'est normal. Et voilà, In DFU Mode, Wait, vous pouvez lâcher le bouton Home. Encore une fois, iTunes s'ouvre, vous le fermez rapidement. Voilà. Exploiting, voilà, on a la petite goutte, encore une fois, iTunes s'ouvre, vous le fermez, vous cliquez sur OK, vous le fermez, très important. Ça, vous pouvez dire OK, c'est comme quoi votre iPhone est en train de se jailbreaker. Et là, on voit la goutte de LimeRain sur l'iPhone 4, avec une petite roue pour dire que c'est en train de jailbreaker. Voilà. Il s'est éteint. Vous le rallumez via le bouton Power. Donc ensuite, on va avoir l'application LimeRain qui va nous permettre d'installer Cydia. Donc c'est un peu comme BlackRain, je ne sais pas si vous vous en rappelez. Ça permettait de jailbreaker le firmware 3.1.2. Et via l'application BlackRain, on installait Cydia. Donc je tiens à préciser aussi, c'est un jailbreak untethered, c'est-à-dire qu'à chaque reboot, vous n'avez pas besoin de rebrancher votre appareil à votre ordinateur. Donc vous pouvez fermer LimeRain Jailbreak by GeoHot RC1 Beta 4. Vous déverrouillez votre iPhone. Moi je vais le déverrouiller parce que j'ai un code PIN. Voilà. Et nous avons un icône blanc qui s'appelle LimeRain. Donc c'est normal, c'est un icône blanc. Vous devez simplement rentrer dans l'application. Voilà. Loading Available Installer. Cydia, it's a monopoly for a reason. Vous le sélectionnez. Et en haut à droite, il y a marqué Install. Vous cliquez sur Install. Il va nous télécharger Cydia. Ça peut être long, mais par rapport au jailbreak de Jailbreak Me, c'est plus rapide.
Donc Geohot a bien dit sur son site, donc limerain.com, qu'il ne voulait plus mettre de photos de lui parce qu'il s'était retiré de la scène du jailbreak et il veut plus mettre de photos de lui. Donc comme vous le voyez derrière, avant on avait une photo de Geohot, maintenant c'est une fille dans le noir avec une capuche. Voilà, unpacking, respring, please wait. L'iPhone va faire un respring automatique. Vous déverrouillez. Vous avez l'icône LimeRain, mais on n'a pas de Cydia. Normal. Vous pouvez déconnecter votre iPhone et on va rebooter l'iPhone. On éteint et on redémarre. Donc je tiens à préciser, hein, j'ai aucun câble, aucune connexion, nulle part. Donc c'est bien un jailbreak untethered. Donc après le reboot, on aura non seulement l'application LimeRain et l'application Cydia. Si vous souhaitez désinstaller l'application LimeRain, donc la petite goutte verte, vous entrez dans l'application LimeRain et vous sélectionnez Uninstall LimeRain. Donc je le déverrouille encore. Et voilà, on a LimeRain et Cydia. Alors en plus, nous sommes sur un iPhone 4 et l'icône de Cydia est adaptée à l'écran Retina et je pense que ça devrait être la même chose pour l'iPod Touch V4. Donc une fois que vous rentrez dans Cydia, il va automatiquement se réorganiser. Vous attendez la réorganisation. Et une fois qu'il a fini de réorganiser, il va se quitter. Vous re-rentrez dans l'application Cydia et vous sélectionnez utilisateur. Donc on va faire ça ensemble. Et si ça se passe plus rapidement que chez moi, vous savez ce qui doit se passer. Donc on remercie bien évidemment Geohot pour nous avoir livré le logiciel LimeRain. Parce qu'on non seulement on s'y attendait pas parce qu'il s'était retiré de la scène du jailbreak, et il nous avait dit qu'il sortirait lundi 11-10-10, car ça faisait un an jour pour jour que Black Rain était sorti. Mais il a décidé de le sortir avant Green Poison. Pourquoi, on ne sait pas. On est tous contents en tout cas d'avoir un jailbreak. C'est le plus important. Voilà. Il a quitté, il a fait un respring. On va retourner dans Cydia. Et là, vous allez sélectionner utilisateur. Vous laissez télécharger toutes les données, tous les packages. Voilà, donc Cydia arrive. Et vous pouvez donc mettre à jour, si vous avez des mises à jour, faire des recherches, donc des recherches d'applications. Mais comme c'est en train de télécharger tous les packages, je n'en ai pas encore disponible dans Cydia. Donc voilà, c'était The Jailbreak Bay pour vous expliquer comment jailbreaker l'iOS 4.1 sur les iPhone 3GS, les iPhone 4, les iPod Touch V3 et V4 et l'iPad avec le firmware 3.2.2. Allez, ciao!